Certains combattants cherchent la gloire. Nate Diaz, lui, n'a jamais cherché que la guerre. Né en 1985 à Stockton, en Californie, dans un quartier difficile, Nate grandit avec son frère Nick dans une réalité rude, entre pauvreté, violence et survie. Très jeune, il découvre le jiu-jitsu grâce à Nick et trouve dans le combat une échappatoire. Nate forge son style à l'image de sa ville. Dur, imprévisible, sans filtre. Ce n'est pas le plus athlétique, ce n'est pas le plus puissant, mais il a une arme que peu possèdent, une endurance surhumaine et une volonté de fer. En 2007, il se révèle au grand public en remportant The Ultimate Fighter. Rapidement, il se fait un nom avec son jiu-jitsu étouffant et son striking atypique, toujours accompagné de son attitude provocatrice et de son fameux Stockton Slap. Mais le combat qui change tout arrive en 2016. À 10 jours de préavis, Nate affronte la superstar Conor McGregor à l'UFC 196. Personne ne croit en lui. Et pourtant, dans le deuxième round, il surprend le monde entier. Une gauche précise, McGregor chancelle. Nate enchaîne, amène le combat au sol, et soumet Conor par étranglement arrière. La planète MMA explose. Cette victoire l'inscrit à jamais dans l'histoire. Et même lors de la revanche perdue, Nate sort la tête haute après une guerre de 5 rounds de rester légendaire. Au fil des années, il bat des noms comme Donald Cerrone, Anthony Pettis et Jorge Masvidal dans le tout premier combat pour le titre symbolique de BMF. Le Bad Motherfucker, car Nate n'a jamais été qu'un combattant. Il est une attitude, un état d'esprit, sans cicatrice, défaite. Rien n'a jamais brisé son mental. Pour lui, chaque combat est une guerre. Et à chaque fois, il choisit de rester debout. Nate Diaz, c'est l'incarnation du guerrier. Pas le plus lisse, pas le plus médiatique, mais peut-être le plus vrai. Alors retiens ceci, tu n'as pas besoin d'être favori pour gagner. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour marquer l'histoire. Tu as juste besoin d'avoir le courage, de ne jamais reculer. Et Nate Diaz en est la preuve vivante.